Est-ce que ça te va? Tu veux que je range le fil un peu plus? On s'est dit que c'est une bonne occasion de expliquer aux gens comment ça marche. Je sens que t'es perdu sur le... Non, c'est que tu parais petit. Je parais petit? Moi? Ça fait quand même 5 ans que je fais des vidéos dos au public et que systématiquement j'ai toujours des gens qui me demandent si c'est un fond vert, si les gens sont payés derrière, etc. etc. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, maintenant on va montrer pour de vrai. Tous les gens dans la salle, mais c'est ça sa vidéo? Cette semaine, nous sommes au Grand Rex. Cette semaine, c'est la 100e de Dis donc Internet et on la tourne ici à Bobino. Cette semaine, on tourne pas dans la même salle que d'habitude parce que je suis au festival de Montreux. Cette semaine, c'est la 700e de mon spectacle et on a décidé de la fêter ici, au Théâtre Antoine. De l'écriture jusqu'au tournage. C'est pas un fond vert parce que, en fait, déjà, je serais incapable de faire coïncider les blagues avec les rires. Je suis obligé, quand je fais une blague, de la jouer pour voir comment elle est reçue par les gens derrière. C'est pas non plus des gens qui sont payés, parce qu'un cachet minimum aujourd'hui en France, c'est à peu près une centaine d'euros. Il y a 450 personnes tous les vendredis soirs derrière moi, ici, mais quand on est en tournée, parfois c'est même encore plus. Ok, on interdit de danser dans les bars, puis le patron de bar, il nous fait et les restaurants, ça dérange personne les restaurants? Puis il faut que ça s'arrête maintenant, parce que dans 2 semaines, il y a un mec qui va faire il n'y a pas de la musique dans les ascenseurs? J'ai l'impression. Et du coup, c'est un peu plus efficace que de danser ici, je crois. Bon bah sinon, on est bien pour nous. Et j'ai plus qu'à apprendre mon texte en 60 minutes. L'idée, c'était d'abord d'enlever mes contraintes. Mes contraintes à moi, c'est que je suis incapable de parler quand il n'y a pas des gens qui m'écoutent. Donc faire en sorte que le public dans la salle puisse rire en direct parce que moi j'ai besoin des gens, j'ai besoin de leur parler pour de vrai. Et le seul moyen d'obtenir ça, c'était de réussir à créer cette ambiance-là avec les gens dans la salle qui rigolent pour de vrai, avec moi qui dis des vannes pour de vrai. Et puis donc cette mise en place-là, et de la même manière, ça se fait pas tous les jours non plus. C'est vrai qu'on est vendredi soir quand même. Bah oui, c'est vrai. Il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos sur internet. Bah ouais, en général je tourne les vidéos le vendredi et en public. Et puis comme on est vendredi et que vous êtes un public, je me suis dit c'est vrai que si vous êtes chaud, on s'en fait une maintenant. Allez, mesdames et messieurs, je vous applaudir Cécile, s'il vous plaît. La vraie magie, elle est possible grâce à l'écran géant que tu as derrière toi, quoi. Cet écran-là, s'il n'est pas là, en vrai, c'est pas réalisable ce qu'on fait. Donc le vrai liant, le vrai tour de magie, le vrai tour de passe-passe, c'est cet écran géant qui diffuse ce que la caméra capte. Parce que ça fait que d'un coup, dans la salle, tu me vois pas de dos, tu me vois de face et encore plus grand que d'habitude. Pendant tout le spectacle, je te parlais là, mais d'un coup, sur l'écran géant, chaque spectateur a vraiment la sensation que je lui parle à lui pour de vrai, parce que moi je parle à la caméra, tu vois, là je parle de mon point de vue, je parle à une caméra, mais toi quand tu regardes la vidéo, c'est à toi que je parle. Bah dis-toi, dans la salle, il y a 450 personnes qui ont cette sensation-là, que d'un coup le mec qui depuis le début leur parle un peu à tous, d'un coup cible chaque spectateur droit dans les yeux, quoi. Et c'est aussi pour ça, je pense que les rires sont puissants, que l'énergie est bonne, c'est parce qu'il y a vraiment une connexion, quoi. Ah non, d'accord, ok. Ça passe. Donc là, aujourd'hui, le stade où on est, c'est que d'abord, on se retrouve avec Greg pendant 2 heures de session par Skype. Greg Vacher, qui me fait mourir de rire, vraiment c'est un bon pote avec qui on s'éclate. Donc là, c'est vraiment juste de la bêtise. C'est-à-dire que pendant 2 heures, on papote, on rigole de vannes, on se marre. Et ça, c'est les premiers jets, les premières conneries, quoi. C'est vrai qu'ils interdisent de danser. Ouais, en fait c'est parce que peut-être il y a un truc qu'on a loupé, quoi. Peut-être que le virus se transmet par la samba, tu vois, un truc comme ça. Donc on va nous apprendre un truc. ah merde, c'est pas les gouttelettes en fait, ils se transmettent par la samba. Allez. Ouais, c'est ça. J'ai la matière première qu'on a trouvée avec Greg, je la mets en place le lendemain et je commence à faire mon début de poterie, quoi. Une fois que j'ai fait mon début de poterie et que ça ressemble à peu près à ce que je veux, je vais commencer à l'apprendre. Et en l'apprenant, je vais pouvoir encore une fois retoucher l'architecture, trouver de nouvelles vannes. Il y a beaucoup de nouvelles vannes aussi qui sont trouvées sur place parce que dans l'écriture, dans l'architecture, il y a un truc où tu dis mais là il y a une comparaison à avoir, il y a un running gag avec un truc du dessus, putain comment on peut architecturer le machin. Donc je l'ai à peu près comme ça. Puis ensuite arrive le travail, ça c'est à partir de 17 h le vendredi où je retrouve Aude et avec elle on travaille sur la finalisation du truc, quoi. Et puis il y a Marion que je n'ai pas mentionné parce que Marion elle intervient, elle vraiment, je dirais
presque pendant tout le truc, c'est mon deuxième cerveau. C'est moi qui écris et qui lui dit mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Et elle qui va pouvoir me dire non, là t'es à côté, ou attends, c'était pas ça la vanne, vous l'aviez mieux faite hier avec Greg. Tu vois, tu bouffes tout le repas, puis au moment où tu dis ah merde, mec, ok, allez, qu'est-ce qui se passe? Elle m'aide à recadrer, et puis dans les transitions aussi, elle est très très forte. Et puis Cécile après, au montage, pas toute seule d'ailleurs, parce que je suis vraiment là aussi très très présent sur le montage. Elle fait d'abord un pré-montage, et puis moi ensuite je reprends et je termine avec mes rythmes, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même mes vannes qui sortent, que des fois le montage il est parfait. C'est juste que moi, c'est pas comme ça que je l'aime. Et donc, je vais devoir retoucher, mettre un silence ici, rallonger un peu là. J'aime pouvoir m'approprier chaque partie du travail. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je peux lui dire oui, je comprends que tu sois pas d'accord, mais moi, ça, c'est vraiment ma position. C'est pas désolé, ça, c'est une vanne de Greg, ou une vanne d'Aude, ou une vanne de Marion. Non, non, je m'approprie le travail, je le vis à 100%, et c'est pareil jusqu'au montage, quoi. Si tu veux marcher très vite, peut-être qu'il y a des choses à trouver pour que ça marche plus vite, mais si tu veux marcher longtemps, il n'y a qu'un seul truc, c'est le plaisir d'écrire, et le plaisir d'apprendre, et le plaisir de jouer. Si je réussis année après année à réunir ces trois plaisirs-là, l'écriture, l'apprentissage et le jeu, bah c'est ça qui fera que ça dure longtemps, quoi. Cette semaine, on est mi-décembre, donc les marronniers. Tout le monde voit ce que c'est les marronniers? Oui, c'est les arbres qui font des châtaignes. Non. Ce que je veux dire, c'est les marronniers en presse, quoi. C'est les sujets qui reviennent tout le temps. Tu te dis, ça sera interminable ce truc-là, c'est pas possible, on va en parler chaque année. Exemple de marronnier, la rentrée scolaire. Voilà. Exemple de marronnier, Noël. Voilà. Exemple de marronnier, les plaintes de viol contre PVDA. Tu vois, c'est les trucs.